rejoignez les 19h30 hors de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition d'actualité. Tout de suite, les grandes lignes. Après la naissance de chaque enfant, il est obligatoire de procéder à l'enregistrement de ce dernier à l'état civil. Alors si certains ont compris le bien fondé de cette pratique, d'autres par contre ne la saisissent pas de cette oreille. Nous en parlerons dans un instant avec le dossier du journal. La Cité de l'Union africaine a accueilli ce mercredi les sénateurs qui ont conféré avec le chef de l'État, Joseph Kabila. Ils sont favorables à la tenue des élections, mais tout en tenant compte des problèmes majeurs qu'il faudrait inéluctablement résoudre. Et puis c'est aujourd'hui que la télévision analogique a basculé en télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo, une adaptation au changement technologique recommandé par l'Union internationale des télécommunications. Et c'est le ministre de la Communication et Médias lui-même qui a présidé la cérémonie de lancement de la TNT. Bienvenue à tous. C'est fait, la RDC est donc désormais régie aux normes de la TNT. Toutefois, le gouvernement congolais assure qu'il n'y aura pas d'inspection directe des télévisions émettant en analogie jusqu'ici, ni encore moins de mettre à la poubelle. Déjà, les anciens postes récepteurs, un décodeur est déjà disponible et donc aux autorités des médias privés à se conformer aux recommandations avant la fin de cette année. Ces gestes de Lambert Mende Malanga signifient tout pour cette basculement de l'analogie au numérique. La TNT est un nouveau monde de diffusion audiovisuelle terrestre sous format numérique. Ceci revient à dire tout simplement que la diffusion qui se faisait en analogie se fera désormais en numérique, avec comme conséquence la netteté d'image à la réception par la population. Vous voyez même au cours de la journée que la qualité de l'image change en fonction de plusieurs paramètres, mais principalement les conditions atmosphériques font changer la qualité des images. Le numérique, au contraire, n'est pas sensible à ces phénomènes. Le numérique, ou tu as l'image, ou tu n'as pas l'image. Ça veut dire que l'image en numérique ne dépend pas des conditions de propagation, soit du faisceau entre le studio et Pinza, soit de la couverture. En principe, vous avez un gros avantage en termes de qualité. Cette adaptation au changement technologique est recommandée par l'Union internationale des télécommunications. Elle est adoptée par l'ensemble des pays membres, dont la RDC, en vertu de l'accord signé à Genève en 2006. Un appel est donc lancé aux autorités des entreprises des médias audiovisuels. La numérisation de la télévision est une opération en 4 temps. 1. La numérisation des outils de production. 2. La numérisation du système de diffusion. 3. La numérisation des réseaux de transmission des signaux. Et 4, enfin, la numérisation des terminaux de réception, c'est-à-dire de la bonne télévision qui est dans votre salon. Ces tâches sont à accomplir respectivement par les éditeurs de programmes, les opérateurs de multiplexage, le diffuseur public ou les diffuseurs privés et les ménages détenteurs d'appareils récepteurs en bout de chaîne. Un changement qui doit donc se faire progressivement avec l'achat des décodeurs. Je pense particulièrement aux ménages de conditions modestes qui ne disposent ni de récepteurs télévision numérisés, ni de matériel d'adaptation à la TNT ou décodeurs. Cette situation a conduit le gouvernement à optimiser les chances de succès du basculement vers le numérique grâce à une extinction progressive. Notons par ailleurs que cette chaîne de Kinshasa diffuse dès aujourd'hui en numérique, parmi lesquels B1 Télévision. Alors, cette nouvelle donne technologique requiert d'énormes moyens, que ce soit en équipement ou encore en programme audiovisuel, des moyens que ne possède pas jusqu'ici un bon nombre de chaînes télévisées, il faudra le dire, ce qui justifie d'ailleurs qu'on ne retrouve seulement que cette chaîne sur une cinquantaine répertoriée ici à Kinshasa. Ceux qui s'y sont déjà conformés se réjouissent. Je vous propose ici de suivre les responsables de quelques chaînes déjà émettant en TNT. Je pourrais dire que B1 est parmi les chaînes précurseurs de TNT. B1 a été la première chaîne à être sur TNT. Nous avons travaillé en fonction de cela. Nous sommes déjà à la page, compte tenu des programmes que nous avons déjà montés sur le B1 pour la TNT. Nous sommes déjà à la page. Je vous dis que nous sommes sur la TNT il y a quelques années. Ensemble avec B1 et les autres,
nous allons fédérer et voir comment est-ce qu'on pouvait constituer tout un bouquet pour lancer déjà les go et les autres pourront nous suivre. Ce que je conseillerais aux autres, c'est vrai que c'est beaucoup de moyens qu'il faut engager. Nous n'en avons pas toujours. Mettez-vous ensemble. Je crois que ça serait idéal. Et si vous êtes ensemble, vous mettez vos efforts ensemble, vous parviendrez à nous rejoindre sur la télévision numérique terrestre. Ça ne coûte pas les yeux de la tête. Il faut quand même reconnaître que nous, Digital Congo, on a fait quand même un petit effort, mais on n'est pas complètement tout numérique. C'est-à-dire, un peu comme l'a dit le ministre, nous avons un effort d'investissement à faire au niveau du matériel. C'est vrai, l'émetteur est numérique, mais l'équipement de production n'est pas totalement numérique. Donc nous avons encore ce travail-là jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire il faut changer les caméras qui vont nous permettre d'avoir des images. Changeant de registre à la Commission électorale nationale indépendante, il s'est tenu l'assemblée plénière des membres du bureau pour l'examen des candidatures pour la députation provinciale. Plusieurs anomalies ont été signalées, notamment la multiplicité des nombres des doublons à travers le pays. Et une décision a d'ailleurs été prise à cet effet. On écoute à ce sujet le rapporteur de cette institution d'appel à la démocratie, Jean-Pierre Kalama. La plénière a décidé, avant de statuer définitivement, de convoquer une réunion d'échange d'informations avec les acteurs des partis politiques et regroupements politiques sous le format convenu lors de la réunion de haut niveau du 25 mai 2015 avec M. l'abbé président par vidéoconférence. Et cette réunion, nous comptons la tenir d'ici samedi pour partager cette information qui, pour la première fois dans notre République, vient d'être connue. En toute responsabilité, l'Assemblée plénière de la CENI a constaté, dans l'esprit d'innocence de certains partis, que certains candidats se sont vendus à travers les pays dans différents partis politiques. C'est-à-dire, les candidats X, vous les retrouvez au Congo central dans un tel parti comme titulaire. Vous venez à Kinshasa, vous les trouvez à Kalamou comme suppléant dans un autre parti. Vous les retrouvez indépendants à Bandundu. C'est ce que nous appelons les doublons. C'est un test qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais que nous avons initié cette fois-ci. Je n'aime pas avant de changer avec les partis. Sinon, je pouvais vous remettre tout ce que vous voyez, les caractères. Ce sont des candidats dont les noms, date de naissance, post-nom, prénom, numéro de carte d'électeur, identique jusqu'au détail des photos, si vous vouliez. Mais je sais que vous, des médias, vous êtes très curieux. Et à la primature, le Premier ministre a accordé une audience à l'ambassadeur de la République de Corée en RDC. Il était question donc pour Augustin Matata Ponyo et Kim Cham-kum de réfléchir ensemble au sujet du renforcement des relations économiques entre Kinshasa et Séoul. On écoute à ce sujet le diplomate sud-coréen. Les relations économiques entre la Corée du Sud et la RDC. Between the two countries in political area and also in the governments, in parliaments and also in cultural area. La population, au niveau du Parlement, au niveau des dirigeants et aussi sur le plan culturel. And I also told the Prime Minister that there are some historical similarities between the history of South Korea and DR Congo. L'histoire de la Corée du Sud et l'histoire de la RDC, and also in terms of the, surtout concernant la guerre, colonization, concernant l'époque de la colonisation, and then there was a reconstruction process. Et qu'il y a un processus de reconstruction en cours. Korea was very successful from the 1960s. En tout cas, vers les années 60, President Park Chung-hee. La Corée a fait beaucoup de progrès, mais avec le président Park Chung-hee. And then Prime Minister knew very well the history of South Korea, and then the development experiences. Et aussi l'expérience du développement de la Corée du Sud. And then the Prime Minister emphasized the importance il a mis l'accent
the leadership, sur l'importance d'un bon leadership et aussi d'une bonne gouvernance in any country's development. Dans le développement de tout pays. I fully share with his view. Donc j'étais tout à fait d'accord avec lui. And also in the process of reconstruction of DR Congo, dans le processus de reconstruction de la République démocratique du Congo. Les coopératives d'épargne et de crédit de la République démocratique du Congo sont appelées à relever certains défis au fonctionnement pour atteindre leur émergence tant souhaitée par tous. C'est le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, l'a souligné ce mercredi alors qu'il lançait officiellement les travaux de la première édition des coopératives d'épargne et de crédit. Le secteur de microfinance en République démocratique du Congo est en pleine évolution et connaît à ces jours des avancées significatives, cependant confronté à des défis pour sa contribution à l'amélioration du bien-être de la population congolaise. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyimbo, l'a souligné au cours de cette première édition des coopératives d'épargne et de crédit qui regroupe tous les intervenants du secteur venus des différentes provinces du pays. C'était pendant qu'il lançait officiellement les travaux. Au nombre de ces défis à relever, notamment par les coopératives d'épargne et de crédit, du reste surmontable, figurent principalement la qualité de la gouvernance, le renforcement du contrôle interne, la qualité du portefeuille de crédit et la fiabilité des données comptables et financières. Ces défis relevés, le secteur de la microfinance pourrait ainsi jouer efficacement son rôle d'intermédiaire financier de proximité. Les institutions du système financier décentralisé sont appelées, au regard de la taille du pays et des problèmes d'infrastructure auxquels le pays fait face, à jouer un rôle primordial dans l'offre de produits et services financiers aux populations inscrites à ce jour du système financier et dans la contribution au développement économique de la République démocratique du Congo afin d'améliorer le bien-être de la population congolaise. La Banque centrale du Congo voudrait voir dès l'année prochaine une montée en puissance du secteur de la microfinance avec l'émergence sur toute l'étendue du pays des institutions viables, professionnelles et pérennes. Ces défis relevés, le secteur de la microfinance pourrait ainsi jouer efficacement son rôle d'intermédiaire financier de proximité. Les participants à cette première édition des coopératives d'épargne et de crédit organisée par l'Association professionnelle des coopératives d'épargne et de crédit de la RDC tiennent à la réussite de ces assises de 2 jours dont les conclusions sont voulues pertinentes et constructives, notamment par la BCC en vue d'une contribution à l'inclusion financière dans le pays. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la série des consultations présidentielles se poursuit. Après les députés nationaux et provinciaux, le chef de l'État a conféré ce mercredi avec les sénateurs. Le Sénat dit oui à l'organisation de toutes les élections, mais tout en prenant compte les problèmes majeurs. À la Cité de l'Union africaine ce mercredi, l'atmosphère était agréable pour des échanges d'intérêt national. Lors de leur entretien avec le chef de l'État, les sénateurs ont réaffirmé leur volonté d'aller aux élections conformément au calendrier électoral proposé par la CENI. Nous devons aller aux élections, qu'il ne faut plus envisager 2 types de calendrier électoral, c'est-à-dire le calendrier électoral qui vise les résidus des élections de 2011, mais toutes les élections doivent se dérouler en une fois, partout, etc. Cependant, les sénateurs font remarquer que le problème de nouveaux majeurs doit être pris en compte lors de ce cycle électoral. Ces nouveaux majeurs doivent participer aux élections, non plus comme on avait prévu dans les calendriers électoraux, c'est-à-dire ils ne participent qu'aux élections législatives et présidentielles, tous les nouveaux majeurs, parce qu'il y avait, comme je vous ai dit, 2 types d'élections, les résidus de 2011. Débutée le 1er juin dernier, la série des consultations présidentielles se poursuit encore. Et puis sachez que l'inspecteur général de la police nationale s'est rendu à la vice-primature, ministère des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Une visite de courtoisie où les 2 personnalités ont ensemble échangé sur certaines questions sécuritaires. Nous avons voulu réserver au vice-premier ministre
une visite de courtoisie, parce que depuis qu'il est en fonction, le chef de la police ne l'avait pas encore visité. Donc nous avons estimé qu'il fallait le voir et savoir où il travaille et savoir si les questions sécuritaires pour son ministère et son personnel sont bien prises en charge par la police. Également, il y a de cela quelques temps, la police nationale congolaise a envoyé à la disposition de la vice-primature des unités de la police judiciaire pour pouvoir traquer les opérateurs des communications qui s'adonnaient à la fraude de la communication, et un travail de qualité a été abattu. Et nous avons été contents que ce travail soit réalisé par les experts de la police, et c'est une fierté, un motif de fierté pour nous de pouvoir venir dire bonjour et remercier le vice-premier ministre qui a fait confiance aux unités de la police et qui a appelé la police pour venir donner sa contribution au travail qu'il est en train de faire. Place à présent à l'invité du journal. Alors, si vous êtes amoureux du jazz, ben vous serez servi. Si vous n'êtes pas amoureux du jazz, peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir l'aimer. Ce soir, je reçois Paul Ngoy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Steve. Plus connu sous le nom de Jazz Rose. Alors, ce soir, avec vous, nous allons parler d'un festival, 9e édition déjà, de Jazz Kiff. Il faut kiffer le jazz. De quoi est-ce qu'il s'agit? Jazz Kiff, c'est le festival international de jazz de Kinshasa, comme vous le dites, kiffer, donc kiff qui veut dire kiffer, aimer le jazz, mais c'est aussi Kinshasa International Festival, qui est aujourd'hui à sa 9e édition. 9e édition, qui fait toujours tenir ici à Kinshasa? Oui, depuis 2007, nous les tenions avant dans la rue que nous avons baptisée la rue du jazz, c'est juste derrière les galeries présidentielles, donc c'était là qu'on a toujours organisé le Jazz Kiff. Alors première question, lorsqu'on parle du jazz, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit lorsqu'on parle de la musique du jazz? Et quels sont les instruments qui entrent justement dans la cadence? En fait, dans le jazz, on peut utiliser plusieurs instruments. Il y a beaucoup d'instruments, mais c'est beaucoup plus connu avec la guitare, le saxo, le piano ou la batterie, mais on peut utiliser tous les instruments. Comme cette année, nous aurons Didier Locoud qui est un violoniste. C'est pas tous les jours qu'on voit un violoniste en jazz, c'est un de nos invités, donc il faut venir écouter, c'est un super musicien qui joue du violon. Mais le jazz, en fait, c'est une musique qui est basée sur l'improvisation. Donc il y a un thème donné et il faut développer ces thèmes. Développer les thèmes, c'est en fait l'improvisation. Mais une improvisation qui est faite selon des normes. Selon des normes qu'il faudra respecter. Est-ce que pour cette 9e édition, il y a un thème? Un thème par rapport à l'année passée, c'était les 20 ans de Lokwakanza. Cette année, nous rentrons dans notre esprit puriste jazz, en ayant des musiciens de jazz d'ici et d'ailleurs, et aussi en ouvrant le podium pour les jeunes Congolais, même qui ne sont pas connus. Aussi, comme le 21, c'est la journée internationale de la musique. Donc là, ça sera une journée beaucoup plus ouverte à la world music. Justement, est-ce qu'il y aura des invités? Vous avez déjà parlé de un. Quels sont les autres invités qui sont attendus donc, à part Didier Locoud dont j'ai parlé, il y aura Rémi Abraham Quartet qui vient de la France, il y aura DJ Nelson qui est un DJ super dans les squatch. Il y aura notre guest star du festival qui est Tiken Fakoli, un grand musicien du reggae. Et il y aura des groupes congolais, notamment Yakongo. Yakongo, en fait, c'est une sélection de musiciens de jazz. C'est un peu un léopard des musiciens de jazz du Congo, dont moi-même j'en fais partie. Il y aura The Rainbow Band, qui est un jeune groupe de jazz. Il y aura les Salopards de la musique, qui est dirigé par Rodriguez, qui était en tournée même, qui arrive ce soir. Et lui, il aura certains invités, notamment Bebson de la Rue, José Hendrix, Laetitia Lokwa, Clarisse Moto et tant d'autres. Alors, le jazz que justement les téléspectateurs ou tous ceux qui viendront participer à ces 3 jours, on va en parler d'ailleurs, ce sera du jazz typiquement, je ne sais pas si je dis bien lorsque je dis que ce sera du jazz traditionnel ou ce sera un tout petit peu modernisé avec quelques ajouts pour faire encore un peu plus, pour faire plus excellent. Dans le jazz d'abord, le jazz pur, voilà, donc, jazz pur, au départ qui a commencé aux États-Unis, mais aujourd'hui le jazz est dans chaque pays du monde. Chacun peut faire son jazz comme il veut. Le style selon la région. Comme moi, j'ai fait mon jazz avec la musique de chez moi, les moutouachis de chez moi, j'en fais mon jazz. En fait, nous on fait du jazz afro, le jazz africain. Mais il y aura des musiciens de jazz comme Didier Locoud, quand je dis, lui il fait vraiment du jazz pur, mais il le fait aussi à la sauce française, quoi, parce que c'est un Français. Donc aujourd'hui, maintenant, chacun peut
faire le jazz comme il le sent. Il le sent avec sa musique à lui, quoi. Et quels sont les sites retenus pour ces manifestations? C'est le théâtre de Verdure, les 20 et les 21. L'ouverture le 19? L'ouverture, c'est le 19 au Kouloubar. Là, nous ne faisons pas beaucoup de bruit parce que Kouloubar, c'est petit, c'est sur invitation. Mais le 20 et le 21, c'est au théâtre de Verdure. Le 20, c'est un samedi, c'est à partir de 17h. Et les dimanches, c'est... Et le 21, c'est à partir de 15h. Ouvert à tout le monde, gratuit, payant? Non, c'est payant, avec 5 000 francs. L'entrée est ouverte pour 5 000 francs. Bien sûr, il y a aussi des places VIP qui coûtent un peu plus cher. Alors peut-être pour terminer, je le disais tout à l'heure, lorsqu'on parle du jazz, on a tendance peut-être à se référer un tout petit peu à ce jazz qui était assez pur. S'il faudrait mettre de la puce à l'oreille à tous ceux qui nous suivent pour qu'ils viennent, qu'est-ce que vous leur direz? Donc venez, c'est vrai que le terme jazz a été connu à Kinshasa depuis longtemps. On a parlé de hockey jazz, African jazz, mais après les gens ont compris avec le mouvement jazz qui a été créé que le jazz c'était autre chose. Mais notre jazz à nous, c'est à la sauce africaine, à la sauce de nos musiques. Mais il n'y aura pas que notre jazz à nous, il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Et enfin, pour terminer, il y aura Tiken Jah Fakoly qui va mettre le feu avec du reggae. Donc c'est la fête de la musique. Venez très nombreux le samedi à partir de 17h, samedi 20 juin, et les dimanches 21 à partir de 15h. Jaffarouz, bonne fête à vous, également à tous les musiciens à travers le monde qui nous suivent. Merci Steve. C'était l'invité du journal. Troisième édition du Tour cycliste international de la République démocratique du Congo. Les participants ont relié la cité de Kimpese à celle d'Ikissi pour la 5e étape et avant-dernière étape du Congo central. Étape, il faudra dire, remportée par le Burkinabé Ransi Ouedraogo. Alors, les détails avec notre envoyé spécial Jean-Luc Alinda. La 5e étape du 3e Tour cycliste international de la RDC a été remportée par le Burkinabé Rasmani Ouedraogo. Elle s'est courue de Kimpese à Inkissi en 90 km au lieu de 120 km prévus. La 2e place a été gagnée par Médéric Kla, le Français. La 3e place est revenue à l'Angolais Igor Silva qui a été irrésistible. Le meilleur Congolais se nomme Fiston Doukwabumba pour cette étape. Au classement général par points, c'est l'Angolais Igor Silva qui maintient le maillot jaune sur ses épaules grâce à l'esprit d'équipe qui caractérise l'équipe angolaise et gagne encore le prix du meilleur Africain. Depuis Inkissi, Jean-Luc Aninda pour B1. Le dossier du journal est consacré à la question de l'enregistrement des enfants à l'état civil. Alors certains parents ont bien compris le bien fondé de cette pratique, d'autres par contre ignorent son importance. Votre rédaction s'est intéressée à cette question, c'est le dossier du journal. Être un enfant, motif d'innocence, d'amour, de joie. La naissance de tout enfant est toujours sujet de joie et de bonheur. L'une des étapes cruciales donnant un statut dans la société à tout enfant est l'enregistrement de ces derniers à l'état civil dès sa naissance. C'est donc là un devoir civique obligatoire que tout parent devrait respecter. L'enregistrement des enfants dans les délais de 90 jours s'effectue gratuitement. Donc vous enregistrez et vous allez passer au bureau quelques jours après pour retirer l'acte de naissance qui est gratuit. Donc l'enregistrement et le retrait de l'acte se fait gratuitement. Aucun frais donc à payer si ce n'est qu'en cas de perte ou de disparition. La délivrance de la copie s'obtient moyennant des frais à payer au préalable. Lorsque vous voyez qu'on a demandé l'argent à un parent, ça veut dire qu'il a perdu l'acte. Je vous ai montré, nous avons l'acte et la copie intégrale. L'acte est gratuit, mais la copie intégrale est payante. C'est-à-dire vous payez le support sur lequel on va reproduire l'acte que vous avez perdu. Autrefois négligé, cet acte au fil des temps semble mieux être compris par la population qui s'en approprie. Et les statistiques de la division urbaine de l'intérieur de Kinshasa prouvent que de plus en plus de parents saisissent la portée. Avant 2010, nous étions à moins de 10%. Après 2010, nous sommes à 25%. Et aujourd'hui, l'année passée, nous étions à 39%. Donc nous sommes en train d'évoluer. Nous avons observé quand même un engouement des parents qui passent dans nos bureaux faire les déclarations de leur naissance à l'état civil. Ici, par exemple, à la commune de Limité, les statistiques sont variantes d'une année à une autre, tantôt grandissantes et parfois encore en baisse. En 2013, nous avons enregistré 3182 enfants, dans les délais, tout comme en dehors du délai. En 2014, nous avons connu une baisse. Nous avons enregistré 2365 enfants.
Et cette année 2015, jusqu'au mois d'avril, nous avons enregistré 1052 enfants. Plusieurs causes sont évoquées justifiant le faible taux d'enregistrement. Et parmi les causes, l'on évoque notamment le manque d'informations, mais aussi le nombre de filles mineures, particulièrement celles dites vivant dans la rue et qui mettent au monde. Nous avons réalisé en 2006 un recensement. On a vu qu'il y avait plus de 15 000 enfants qui étaient en situation de rue. Alors, pour le moment, selon nos statistiques, en 2014, nous avons enregistré, il y a au moins 2 naissances par jour dans la rue. C'est-à-dire que les filles de la rue donnent naissance aux enfants, au moins 2 bébés par jour. Et pour pallier la situation dans sa juridiction, le numéro 1 de la commune de Limité a mis sur pied des stratégies de proximité pouvant déboucher à l'enregistrement des nouveau-nés. Une stratégie qui semble porter ses fruits. Nous avons mis sur pied des mécanismes tels que le système de procuration. Une maman peut donner procuration à quelqu'un d'autre pour pouvoir déclarer son enfant, y compris nos agents de quartier. Il y a des enregistrements de naissance qui se sont faits couplés avec les vaccinations. On vaccine l'enfant, s'il n'est pas inscrit, on en profite pour l'inscrire. Reconnu par la loi, l'enregistrement des nouveau-nés est une contrainte pour tout parent. Et ne pas s'y conformer est un délit susceptible de sanctions en cas de non-respect. Des sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement. Ne pas aller informer l'État qu'un nouveau-né est arrivé, c'est une infraction prévue par le Code de la famille. Et donc la peine, c'est 7 jours de prison et des amendes qui varient entre 9 000 et je crois que 100 000 francs congolais seulement. Des campagnes de sensibilisation sont menées chaque année pour emmener la population à l'acte civique. Des campagnes qui semblent de plus en plus être adoptées et mieux comprises par les parents. Nous avons interrogé certaines femmes internées au sein de la maternité de Saint-Joseph. Lors des consultations prénatales, dit cette femme, on nous a suffisamment sensibilisés sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. D'abord, l'enfant appartient à l'État. Et je me dois dans l'obligation de le déclarer. Mais aussi, il peut se déplacer et ce document peut s'avérer nécessaire. Et pourtant, pour que l'État puisse reconnaître que donc les enfants ici m'appartiennent. Déclarer son enfant auprès de l'État civil donne donc là une garantie à ce dernier et lui permet de bénéficier d'un statut reconnu par l'État. C'est là un acte du respect à la loi. Voilà qui met terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Cinquième édition, Bisso, Biloko na Bisso. Touche aussi les domaines agro-industriels. Exposition de poules, des œufs de consommation par la ferme d'Aiped. C'est 21 juin à la soirée culturelle Bisso sur avenue Kokolo, numéro 28 bis, Binza Pigeon, commune de Galima. Bisso, le reflet d'un Congo qui avance. Docteur Bobo Kitenge, bienvenue dans ce plateau. Vous êtes coordonnateur de la PAFOVED au centre hospitalier Moncolé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, vous êtes avec le docteur Ange Ngondé, coordonnateur du réseau Drepano. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Avec vous, on va parler de la prise en charge des drépanocytaires en République démocratique du Congo. Pour en parler, pour commencer, docteur Ange Ngondé, quelle est la situation actuelle du pays? Est-ce que la RDC garde encore cette place, cette deuxième place des pays où les cas des drépanocytoses sont élevés?